toutes, bienvenue à tous pour ce webinaire de clôture du Challenge Mobilité sur le Rhône. Pour commencer, j'invite Sylvain Debar à intervenir au nom de la région. Oui, bonjour à toutes et tous. Bonjour Maïté. Merci pour l'organisation de cette cérémonie. On est ravis à la région que le Challenge Mobilité ait pu se tenir cette année malgré le contexte le contexte sanitaire. On a dû reporter l'événement de juin à septembre, mais il a pu se tenir et c'est bien l'essentiel. Voilà, je rappelle que la région organise et pilote ce challenge régional sur l'ensemble du territoire régional Auvergne-Rhône-Alpes. Il a été lancé en 2011 en lien avec l'ADEME sur l'ancienne région Rhône-Alpes et il s'est étendu à la région Auvergne en 2016. La particularité de ce challenge, c'est que la région a souhaité s'appuyer sur des relais locaux sur tous les territoires. Donc, chaque territoire est représenté par une structure pour la région qui anime le change localement, qui fait un travail très, très fin pour mobiliser les structures, mobiliser les établissements, mobiliser les salariés qui apportent des outils et créent des partenariats. Donc merci, je remercie tout de suite Espul pour son travail sur le territoire du Rhône hors métropole de Lyon. Cette organisation avec des relais locaux, elle permet notamment à ce challenge d'avoir des résultats assez incroyables. On est surpris même chaque année de l'ampleur qu'il prend et le challenge a comment dire, est premier dans sa catégorie en France grâce notamment à cet appui des relais locaux et à l'appui aussi des partenaires institutionnels. Donc je sais qu'il y en a plusieurs aussi sur le Rhône qui portent cet outil sur l'ensemble des territoires. La finalité du challenge, c'est bien les changements de comportement et on a souhaité mesurer l'efficacité de l'outil. Donc on a, avec mon univers, l'agence qui organise le challenge pour notre compte, on a fait une enquête l'année dernière à la suite du challenge 2019 pour évaluer un petit peu l'efficacité de l'outil et on a eu des résultats vraiment très intéressants puisqu'on a remarqué que 70% des salariés qui participaient au challenge changeaient ensuite leur mode de déplacement de 1 à 5 fois par semaine tout au long de l'année et on a 30% parmi ces salariés qui estiment que c'est le challenge mobilité qui a été un facteur de prise de conscience individuelle et collective. Donc on voit bien qu'on a ici affaire à un outil qui est certes utilisé sur une seule journée, c'est un temps fort de la mobilité, mais qui montre son efficacité avec plusieurs milliers de personnes qui changent ensuite leurs habitudes de déplacement et leur mode de déplacement. Donc c'est un effet immédiat en termes de report modal, c'est un effet immédiat en termes d'impact sur la qualité de l'air. On a d'ailleurs cette année mis une thématique à l'honneur, mobilité environnement, pour évoquer l'ensemble des enjeux qui tournaient autour de cette thématique via le challenge. On a eu un parrain, Vincent Jay, champion olympique de biathlon en 2010 à Vancouver, qui a souhaité accompagner le challenge mobilité. Et évidemment, il est porté par les élus régionaux. Je les excuse au passage, Madame Guibert, vice-présidente déléguée au déplacement, qui n'a pas pu être présente. Vous allez voir après dans la vidéo que lancera Maïté que les résultats de 2020 sont des résultats vraiment très intéressants puisque malgré le contexte, on a une édition qui se positionne en deuxième position des 10 éditions du challenge, donc avec des résultats supérieurs à ceux de 2018 et très proches des résultats de 2019 qui était une année record. Donc malgré le contexte sanitaire, 270 000 salariés sur l'ensemble de la région ont pu être sensibilisés à la thématique et à l'événement. Voilà, dans les nouveautés, on a souhaité mettre en place notamment des offres promotionnelles sur les réseaux de transport ou les services de mobilité. L'objectif étant que les salariés puissent avoir toutes les possibilités de test d'un autre mode de transport ce jour-là. Sur le Rhône, en lien et en partenariat avec le Citral, on a notamment pu avoir la gratuité des cartes du Rhône qui a été offerte le 22 septembre.
Voilà, au nom de la région, on remercie donc tous les partenaires, on remercie ESPU, on remercie Mon Univers et on remercie bien évidemment et on félicite à l'avance tous les lauréats qui seront annoncés tout à l'heure et les référents de chaque établissement parce que ce sont eux qui animent dans leur structure le challenge et bien sûr, on compte sur eux. Voilà, merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci Sylvain. Donc en effet, tu as mentionné la vidéo et c'est comme ça qu'on continue notre présentation avec la petite vidéo de clôture régionale qui est magnifique, que nous a concocté Mon Univers. Donc le temps de mettre en route le partage. Ça marche. Voilà donc, place aux résultats. Hop. Voilà pour cette belle vidéo. En tant que relais local, c'est très reposant et très soutenant de s'inscrire dans un cadre régional, d'avoir une coordination régionale, parce que si bien chaque territoire a sa spécificité, cette inscription est vraiment primordiale pour nous. Donc, on retourne. Voilà. Est-ce que vous avez bien le diaporama? Oui. C'est tout bon. Donc, l'édition 2020 sur le Rhône, comme je disais, même si on s'inscrit dans un cadre régional, l'intérêt d'avoir ce découpage également par territoire, qui est parfois départemental ou un peu plus petit que la maille départementale, c'est de pouvoir valoriser et prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Quand on se réunit, nous, en copile sur toute la région, on voit bien qu'entre l'Ardèche, le Cantal, la métropole grenobloise ou lyonnaise, évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes. Et vous allez voir que de la même façon, on est très conscient que d'un établissement à l'autre, ce n'est pas la même chose, d'où le découpage en plusieurs podiums. Mais déjà, un mot sur l'édition sur le département. On a eu un petit peu plus d'inscrits que l'année dernière, comme disait Sylvain Debar. Pour une année aussi particulière que celle qu'on est en train de vivre, c'est déjà en soi une sacrée réussite. Avec 71
71 établissements inscrits qui ensuite, au moment de la saisie, on s'est retrouvé à 45. Voilà, il y a plein de facteurs qui expliquent cette différence, mais vous êtes donc 45 établissements à être pris en compte sur ces différents podiums. Ça représente 624 personnes qui, le jour J, se sont mobilisées, ont choisi de venir autrement qu'en voiture individuelle. Bravo! Avec comme conséquence plus de 9000 km réalisés et près de 2000 kg de CO2 non émis dans l'atmosphère. Évidemment, comme on disait, c'est un événement d'une journée, mais on sait que ça a des répercussions le reste de l'année. Quand on voit les chiffres sur une journée, on se dit que sur l'année, ça fait des volumes très, très intéressants. Donc, bravo à tous. Là, je vous invite en fait à tous désactiver, remettre votre micro, activer votre micro pour applaudir tous les participants, présents ou pas présents aujourd'hui, mais qu'on s'entende, qu'on se célèbre un peu malgré ce webinaire à distance. Merci à tous. Une petite diapo, alors qu'il y a énormément de chiffres et tout, mais vous l'aurez par la suite. On a fait un petit découpage par communauté de communes pour que vous puissiez vous situer dans votre territoire encore plus précisément par mode de transport, par kilogramme de CO2 évité. Voilà, donc vous aurez ça également par la suite. Pour ce qui est des résultats, on va commencer par les petits établissements à l'honneur. Donc évidemment, tout le monde ne pouvait pas être présent aujourd'hui. On pourra parfois parler pour les absents et ceux qui sont présents pourront nous dire un petit mot bref. Pour les petits établissements dans les zones disposant d'un réseau de transport urbain, nous avons en première position Seva Piscine, qui n'ont pas pu se rendre présents aujourd'hui, qui sont ravis d'être lauréats. Voilà, et qui cette année ont mis l'accent sur le covoiturage. En deuxième position, on trouve Présence PME, qui est à Genasse et qui sont assez actifs aussi dans leur zone d'activité. Et en troisième position, on trouve la direction départementale et technique du Rhône pour le service Nord. Julien Fouillet est avec nous. On n'a pas pu échanger au téléphone, mais vous voulez peut-être nous dire un mot maintenant? Oui, alors désolé, je n'ai pas pu vous répondre, j'étais en visio toute la matinée. Oui, alors je suis content pour mes collègues. En fait, donc nous, la DDT du Rhône, on avait 3 établissements, donc le siège qui est un gros établissement à Lyon, et effectivement la DDT a 2 services territoriaux, un au sud, où je suis physiquement à Mornan, et un au nord, vers Glazé. Et je suis content parce que c'était pas évident pour eux, parce que quand on est un petit peu à l'extérieur, ce jour-là, c'est pas évident de s'organiser, donc ils ont fait l'effort ce jour-là, et je suis content. L'année dernière, ils n'avaient pas pu participer parce qu'ils avaient une sortie de service ce jour-là. Donc, je suis content que cette année, ils aient pu faire l'effort de participer, de bien participer. Bravo à eux. Voilà, bravo. On va donc continuer. On reste sur les établissements de petite taille, mais en zone rurale. Ici, donc on a en première position la mairie d'Afou, qui ne sera pas avec nous aujourd'hui. Nous avons en deuxième position Watt, qui est un établissement qui a plusieurs sites sur la région qui participent avec différents relais, voilà, qui s'excusent également de ne pas être présents aujourd'hui, qui sont ravis d'être sur le podium. Et en dernière position, nous trouvons la mairie des Sauvages. C'est l'occasion de dire que sur le Rhône, on a un bon équilibre, une belle participation des collectivités, que ce soit au niveau des mairies que des communautés de communes. Vous allez voir, ce n'est pas fini d'ailleurs. Hop, on continue en changement de taille. Donc on a une deuxième taille intermédiaire pour les établissements de 20 à 99 salariés. Donc pour le gagnant, c'est XPO Last Mile à Genasse. J'ai Michael Drevet qui est avec nous. Vous allez peut-être nous dire un mot, puis je vais essayer de mettre votre image que j'ai eu un peu en dernière minute. Je n'ai pas pu l'intégrer au PowerPoint. Exactement. Bonjour à tout le monde.
Oui, je suis désolé, j'étais encore, au vu du contexte, pas certain de ma participation à ce webinaire, donc j'ai le plaisir de m'y raccrocher. Alors très rapidement, je ne vais pas faire un laïus sur la société. On est un gros groupe de transport mondial avec 97 000 salariés sur 30 pays, 13 000 en France. Donc voilà, le groupe est très très engagé depuis plusieurs années sur la réduction de l'impact environnemental. Les transporteurs, bien souvent, sont pointés du doigt comme des entreprises polluantes. Donc voilà, il y a de gros enjeux dans l'entreprise. Et puis, tout bonnement, en fait, c'est ma responsable QHSE qui a lancé l'idée de faire ça en interne. Donc, je représente, moi, la filiale Last Mile. XPO Last Mile, c'est la livraison du dernier kilomètre, donc la livraison un petit peu dans les milieux urbains de produits Internet aux entreprises ou aux particuliers. Et finalement, on s'est pris au jeu en interne sur Jeunesse. On a vraiment pris ça comme un interne entre nous. On a eu pas mal de franches rigolades. Voilà, certains sont venus à vélo, d'autres en covoiturage, d'autres en bus. Et on a profité en fin de compte autour de cette journée et de ce challenge de faire des ateliers sécurité avec la prévention routière du Rhône. Donc c'était finalement une journée où on a complété avec d'autres choses pour la rendre encore plus attractive. Voilà, finalement, c'était une démarche interne qui était, vous avez parlé des relais qui sont très importants. Et aujourd'hui, j'ai Léa, Jean et Margot chez moi qui se sont très impliqués sur l'animation de cette journée et je les en remercie, même si je l'ai déjà fait officiellement. L'initiative a plu au groupe. Et ce que vous montrez à l'écran, c'est ni plus ni moins ce que je vous ai envoyé en toute fin matinée. On a une newsletter interne d'entreprise. Et on a eu le plaisir de pouvoir être agréé à cette communication. Et juste pour clôturer mon intervention, donc c'est simplement de dire que le patron du QHSE en France a dit très bien, il n'avait pas forcément connaissance du challenge, et il a dit l'année prochaine, au-delà du challenge qui sera fait avec la région, s'il est maintenu bien évidemment, c'est aussi de se faire un challenge au sein de l'entreprise avec certainement la participation de bien plus d'établissements XPO pour l'an prochain. Donc voilà, j'espère que ça sera aussi une réussite. Bravo pour votre initiative. Voilà, merci pour ce petit webinaire. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai participé en venant à vélo avec des scènes un petit peu cocasses et des sites pas toujours, enfin des communes pas toujours non plus très très bien équipées en piste cyclable. Donc voilà, il y a des endroits où on circulait facilement, d'autres endroits où on était vraiment mêlé à la circulation. Voilà, après je plaisante avec un de mes collaborateurs avec qui je suis venu, où je lui ai dit que je l'ai un peu traîné sur mon porte-bagages toute la session. Donc je clôturerai sur cette petite touche humoristique pour le taquiner un petit peu. Voilà. Merci à tout le monde. Merci, et puis merci pour cette annonce. On compte sur vous l'année prochaine alors. Surtout que c'était pour vous une première participation, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Non, c'est bien ça, je confirme. Bien, merci. C'est une belle entrée dans le challenge. Donc, hop, on repart sur notre présentation. Voilà. Sur ce même podium, on a donc en deuxième position la communauté de communes de l'Est lyonnais, donc qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qu'on félicite, et également la mairie de Toussieux. Voilà, on continue avec toujours les établissements de taille moyenne, cette fois-ci en zone rurale. Et on a avec nous Katia Ergotte de la communauté de communes de la Vallée du Garon. Ensuite, en deuxième position, c'est Muselle du Lacasson qui remporte cette place du podium. On a un mot de leur part qu'on vous communiquera. Et la communauté de communes du Pays de Lauzon qui arrive en troisième position. Katia,
Ergot, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez activer votre micro et l'image? C'est tout bon. Merci. Bonjour. Écoutez, nous, c'était la deuxième participation de la communauté de communes. Enfin, elle avait participé en 2013, je crois, au tout début. Et là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas participé. Et déjà l'année dernière, on avait été pour notre première participation, on avait été troisième, donc on était très 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 contents. Et je pense que ça a bien stimulé tout le monde parce que tout le monde était motivé pour progresser encore cette année. Et c'était le cas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est vrai que dans les petits clins d'œil, on sent que ça fait bouger les choses, puisque là, j'ai une collègue qui a pris le tram-train, pour venir au travail pour le challenge et qui, du coup, s'est rendu compte que finalement, elle mettait pas beaucoup plus de temps qu'en voiture avec les embouteillages et que ça lui coûtait beaucoup moins cher. Et depuis, elle a pris son abonnement et elle vient en tram-train au boulot. En tram-train et à pied, parce qu'on est quand même à 20 minutes à pied de la gare de Brignais. Oui, c'est là qu'on voit qu'en effet, sur notre territoire, ça demande d'autres efforts que sur une métropole où il y a des arrêts de transport en commun à proximité de tout. Oui, mais c'est pas vraiment le cas. Et puis, j'ai une autre collègue aussi depuis qui s'est motivée pour acheter un vélo électrique et qui envisage de venir régulièrement en vélo électrique au travail. Et c'est vrai que le vélo électrique augmente régulièrement. Et voilà, aujourd'hui, on ne peut pas distinguer avec les chiffres la part du vélo mécanique et du vélo à assistance électrique. Mais on sait de vos témoignages qu'il y a de plus en plus de vélos à assistance électrique qui participent à ce challenge. Oui. C'est vrai qu'en plus, nous, on est sur un territoire qui est quand même très vallonné. Et du coup, la petite assistance électrique, c'est quand même pas du luxe. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et bravo encore. De la part de Muselle du Lacasson qui sont deuxièmes sur le podium, Jessica, tu as échangé avec eux aujourd'hui? Voilà, donc moi, effectivement, j'ai eu un contact avec cette entreprise qui a participé au challenge. Donc, eux, leur retour, c'est que le challenge s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'engouement malgré les difficultés liées au Covid. Donc, un petit peu le stress de prendre les transports en commun, et puis le déplacement de date, les chômages partiels, etc. Mais finalement, il y a eu une grosse mobilisation. Donc, ils sont très contents et surpris d'être sur le podium. Voilà, donc elle a hâte d'annoncer ça à son équipe. Pareil que pour la CCVG, là, il y a eu énormément de modifications de pratiques quotidiennes pour les salariés. Donc, elle m'a donné plusieurs exemples. Elle a une collègue qui, désormais, pose sa voiture à la gare et prend le train. Voilà, donc elle a pu l'expérimenter pendant le challenge et a trouvé ça bien plus confortable. Ensuite, elle a 2 autres collègues qui se sont rendus compte qu'elles pouvaient faire du covoiturage. Donc, elles ont mis ça en place 2 fois par semaine. Et puis, elle-même, donc notre référente de cette entreprise, elle a testé de venir à vélo et désormais, elle vient 1 fois par semaine en vélo sur un trajet de 15 km. Et suite à cette motivation, il y a une collègue qui se rendait compte, qui était sur le même trajet que cette dame, qui désormais la rejoint dans cette démarche. Alors, pour être honnête, ils vont faire une pause cet hiver liée au mot froid et au mauvais temps, mais on ne leur en veut pas. Et elles ont trouvé ça très stimulant et elles vont perdurer ça dès le printemps. Et pour aller plus loin aussi, elles m'ont posé des questions sur l'indemnité kilométrique vélo. Donc, je n'ai pas pu lui répondre, mais je n'ai pas de doute que Étienne Seguin sera en mesure de leur apporter des informations. Ok, on clôt là la partie des établissements de taille intermédiaire et on passe aux structures qui sont de taille plus importante. Donc, sur les zones disposant d'un réseau de transport urbain, on a un podium qui avait prévu en tout cas d'être dans l'ensemble présent. On a en première place Danone qui fait son entrée dans le challenge. Alors, je sais pas, mais c'est l'usine de Blédina Villefranche. Du coup, on est présent. Oui, je finis de présenter le podium et puis je présente vos diapos qui sont juste à la suite. Ça marche, pas de souci. En deuxième position, on a Mersenne France. Donc, on avait des inscrits de Mersenne France et je me demandais s'ils étaient également présents.
Et en troisième position, on a Terre Idéal. Et là, j'ai bien vu que vous êtes là. Donc, je passe la parole à Margot Pissard de Danone. Eh ben, bonjour à tous, du coup, on est très content en tout cas de participer à ce webinaire. Alors, on va juste rapidement présenter l'usine. Nous, on est situé à Villefranche-sur-Saône et on produit la blédine. Donc, c'est un produit assez historique qui date depuis très très longtemps, donc 1881. Et du coup, voilà, l'usine a évolué dans le temps et on arrivera à 140 ans d'histoire l'année prochaine. Donc, on est très fiers de vous présenter l'usine et d'avoir participé pour la première fois à ce challenge mobilité. Donc, pour nous, le plus gros challenge, c'était de pouvoir participer avec des horaires qui sont décalés. On a une grosse partie de l'usine qui fait les 3-8 et du coup, c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions sur comment embarquer nos équipes et faire en sorte qu'elles puissent elles aussi avoir envie de participer malgré le fait que ça soit à 4 heures du matin ou à 21 heures. Donc, bon, on est allé chercher des relais dans différents secteurs et du coup, on est assez surpris et du coup assez content du résultat pour pas vous le cacher. Et on avait en tout oui, merci. Et on avait mis en place du coup un championnat en interne du coup pour essayer d'embarquer un peu les équipes. Donc on a mis un petit résultat en bas à droite du slide. Notamment sur 4 catégories, on avait mis le nombre de kilomètres parcourus, le déplacement le plus loufoque, le plus beau selfie et la plus belle photo en cours de route. Donc, les participants se sont bien prêtés au jeu et ce qu'il y a de très sympa, c'est que du coup, ça a permis aussi, je pense, de créer un autre défi autour d'un projet qui n'est pas forcément un projet interne, mais un projet global lié à l'environnement. Donc, c'était très, très, très sympa en fait de voir tout le monde jouer le jeu et de fait de recevoir des photos des gens qui ont participé, c'était top. Et on a également participé aux défis que la région proposait, notamment le comité de direction irréprochable et le télétravail. Donc voilà, on espère l'année prochaine pouvoir relancer ce challenge parce que c'est vrai que pour nous, ça a été un bon moment et malgré voilà, tout le contexte qui fait qu'on a dû réadapter en continu notre méthode de participation, quoi. En tout cas, Voilà. c'est une très très belle entrée de votre part. Et voilà, il faut aussi, par rapport aux entreprises qui sont de taille petite et qui me disent on n'a pas forcément la possibilité d'y dédier autant de temps, ben, c'est chacun ses possibilités, chacun ses différences. Et pour nous, c'est très valorisant de voir que chaque entreprise le fait à sa façon, que vous avez trouvé une façon de faire qui vous convient et qui arrive voilà, à avoir ces résultats. Parce qu'en effet, vous avez un taux de participation pour une première fois qui est assez incroyable. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je crois qu'il n'y a personne de chez Mersen, mais si les personnes... Dans le chat pour Oui. cette entreprise, c'est est-ce que Danone a donné des cadeaux aux gagnants? Alors oui, alors en plus de ça, on a choisi des cadeaux un peu particuliers. En fait, on a fait des cadeaux faits maison. On ne voulait pas en fait distribuer de cadeaux Danone. En fait, on voulait que ce soit nos salariés et notamment l'équipe qui a créé qui a participé à cet événement-là. Donc, on a fait des cadeaux un peu particuliers. Donc, on a fait des bivraps qui ont été faits par une alternante qui est chez nous depuis quelques mois. On a aussi pu offrir du miel par une personne qui est en lien avec un apiculteur, des confitures aussi faites maison et également voilà, une huile de soin. Donc, on voulait absolument que ce soit des cadeaux faits maison. Donc, on est resté là-dessus et ça a fait plaisir aux personnes qui ont reçu ces cadeaux-là d'avoir quelque chose de fait main par des gens de l'usine. Super. Voilà. Merci pour la question, merci pour la réponse.
Est-ce que Julie Poty ou Camille Neil veulent dire quelque chose pour Terrideal rapidement? Alors oui, bonjour. Déjà, merci pour l'organisation de cet événement. Alors, nous, on était vraiment très contents parce qu'il y a une cinquantaine de participants donc, sur notre site de Genasse, mais aussi sur certains de autres sites dans la région, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu vraiment un fort engouement pour le covoiturage et le vélo, et notamment plusieurs personnes maintenant qui sont motivées pour s'acheter un vélo à assistance électrique. Donc, merci, et on sera très heureux de communiquer la bonne nouvelle de notre podium à l'ensemble de l'entreprise. Super, bravo. Et si je vois qu'il y a Morgane de Mersenne, si vous voulez nous dire un mot. Oui, bonjour. Oui, effectivement, on est présente. Alors, nous, le challenge, c'est vrai que ça a été voilà, première participation. Donc, on est content d'arriver sur le podium. Voilà, deuxième, on ne pensait vraiment pas. Donc, ça va remotiver, je pense, les équipes pour l'année prochaine. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, c'est voilà, cette première participation, on mettait tout ça en place et du coup, on a réussi à capitaliser pas mal d'idées pour l'année prochaine. Donc, toutes les activités qu'on avait prévues le jour du challenge, malheureusement, ont été annulées pour cause Covid. Donc, on n'a pas eu la validation de faire les ateliers qu'on avait pensés pour ne pas réunir plusieurs personnes sur un même point. Donc, on a dû prendre des coordinateurs locaux sur nos différents bâtiments pour motiver les personnes et aller chercher un petit peu les résultats. Okay. Donc voilà, mais très apprécié par les gens qui ont participé avec que des bons retours sur l'initiative que c'est. Merci beaucoup pour votre retour. De rien, merci. Et on passe donc au dernier podium sur les entreprises ou établissements de plus de 100 salariés en zone rurale. Donc, on a sur le podium en première place la communauté de communes de la vallée du Mont du Lyonnais. Non, pas de la vallée, du Mont du Lyonnais. J'ai un loupé. En deuxième position, Vision Système, qui est également un nouveau participant au challenge. Et en troisième position, la communauté de communes Saône-Beaujolais avec la commune de Belleville en Beaujolais. On a Margot Emery des Monts du Lyonnais qui est avec nous. Si vous voulez nous faire part, oui. Oui, bonjour. Oui, navré, j'ai pas eu le temps de vous transmettre des images. Je n'étais pas sûre non plus de participer à ce webinaire au dernier moment. J'ai décidé, donc voilà. Oui, donc merci du coup pour ce podium. C'est vrai qu'on a eu cette année un petit peu plus de participation que les autres années, avec une forte préférence pour le covoiturage quand même, puisqu'on est sur un territoire qui est rural et qui est aussi extrêmement vallonné avec peu de transports en commun. Donc, le covoiturage était le mode le plus apprécié ce jour-là. Et il y en a quelques-uns d'ailleurs qui ont décidé de s'organiser entre eux. Après ce jour-là, nous, on a décidé d'organiser un accueil en fait pour les participants. On a plusieurs sites qui sont dispatchés sur le territoire. Donc, on avait désigné des référents sur chaque site qui organisaient un petit déjeuner d'accueil et un petit tirage au sort d'un petit cadeau pour les participants. Donc, on avait décidé de mettre en tirage au sort 3 types de cadeaux, donc des podomètres, des thermos et des chèques vélo qui sont utilisables dans une de nos ressourceries en fait. Qui a pas mal de matériel vélo et de vélo, casque, etc. Donc, c'était les 3 types de cadeaux à piocher ce jour-là et ça a plutôt plu. Et voilà, on essaiera de faire encore mieux l'année prochaine avec plus de participation. Ok, merci beaucoup. Félicitations. Voilà, de la part de Vision Système, on a eu un retour très positif pour leur première participation. Vous pouvez aller voir sur la plateforme du challenge, ils ont laissé des photos. Voilà, ils ont réussi à faire participer la direction et à faire venir une entreprise qui a fait une démonstration de vélo électrique.
Pour la communauté de communes Saône-Beaujolais, Juliette Bisson, je vois que vous êtes là. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot rapidement avant qu'on laisse la parole à Étienne Seguin. Bonjour à tous. Nous aussi, on est assez surpris d'être sur le podium au niveau du Rhône. Donc nous, on voulait organiser cette année des animations pour les agents qui, malheureusement, du fait du Covid, seront reportées. Donc c'est des animations notamment qui portent sur le vélo. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on va activer tous nos micros pour clore ces annonces de lauréats et pouvoir applaudir et s'entendre applaudir. Donc, je vous invite tous à réactiver vos micros. Et on s'applaudit tous, on vous applaudit, on applaudit les référents. Merci. J'arrête donc de partager ce diaporama puisqu'on va passer la parole à Étienne Seguin. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement. Donc Étienne Seguin, j'ai occupé un poste de chargé de mission mobilité à l'Accord durant 5 ans, qui m'a permis d'acquérir une petite expérience de terrain. Et j'officie maintenant à l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, qui souhaite introduire les questions de mobilité dans son accompagnement à la transition énergétique. J'y reviendrai en toute fin de présentation. Du coup, pour cette cérémonie, on a souhaité reprendre un peu l'actualité de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, en nous focalisant sur ses conséquences pour les employeurs et les salariés, pour rester dans le thème du challenge. Avant de démarrer, je préfère vous avertir, je vais retranscrire des informations que vous avez peut-être déjà entendues en fonction de votre niveau d'acculturation de la LOM. Puis je vais parler aussi de notions qui sont propres à la mobilité et qui nécessitent peut-être plus de temps pour les développer. Donc voilà, après on aura un petit temps d'échange et puis je vous fournirai mes contacts pour qu'on puisse plus en parler. Alors, premier changement apporté par la LOM au niveau de la gouvernance. Les changements sur la gouvernance, très schématiquement avant peut-être sur la LOM, quelle vocation elle a. Donc, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Elle offre des outils, des règles, un cadre renforcé pour accélérer la sortie à la dépendance à l'automobile, en visant prioritairement les territoires à faible densité, donc les territoires qui ne disposent pas encore de gouvernance propre. Il s'agit des 80% en fait, du territoire français qui ne sont pas encore couverts par ce qu'on appelle une autorité organisatrice de la mobilité. Ainsi, la LOM va généraliser l'échelon intercommunal pour le développement des mobilités en offrant aux communautés de communes la possibilité d'organiser une compétence simplifiée et facultative. Pour cela, elles devront se prononcer avant le 31 mars et obtenir l'accord des communes dans un délai de 3 mois. Pour celles qui ne souhaiteraient pas obtenir cette compétence sur le Rhône, ce sera soit la région, soit le Citral qui se substitueront à elle en fonction des modalités qui ne sont pas encore actées. Du coup, je me permets de préciser un petit peu, parce que c'est vrai que l'écosystème du Rhône, il est un petit peu complexe. Il est tellement complexe que la LOM, par ordonnance, va transformer le Citral, qui est aujourd'hui un syndicat mixte, en établissement public local au 1er janvier 2022, pour qu'il puisse encore continuer à exercer ses compétences, au moins dans les conditions actuelles, et renforcer sa gouvernance à l'échelle départementale. Du coup, schématiquement, on retrouvera d'un côté le Citral comme acteur historique du transport qui continuera à organiser le transport régulier sur route, et le transport à la demande d'ailleurs à partir de 2022. Et de l'autre côté, on va avoir les EPCI qui organiseront la mobilité. Donc la mobilité alternative, c'est tout ce qui va être mobilité partagée, mobilité active, mobilité solidaire. Donc elles vont exercer cette compétence à l'échelon local. Et ça signifie pour les acteurs économiques que ça sera l'intermédiaire privilégié, identifié, pour faire concorder les actions des entreprises avec l'action publique mise en œuvre par ces AOM. Donc, deuxième chose qu'apporte comme obligation cette loi, donc là, c'est le comité de partenaires, donc, qui est la seule obligation d'ailleurs pour ces nouvelles zones locales.
Donc, qu'est-ce que dit la LOM vis-à-vis de ce comité de partenaires? Donc, à minima, il devra y avoir des représentants des usagers et des employeurs, pour lesquels on pourrait imaginer d'ailleurs des représentants de clubs d'entreprise, de gestionnaires de zones ou de groupes d'entreprises. Il devrait être mobilisé au moins une fois par an avec certaines obligations contextuelles. Donc, un changement de l'offre, par exemple, un changement sur le versement de mobilité, on y reviendra un petit peu après, un changement sur les tarifs et surtout document de planification qui serait organisé par l'AOM. Donc ça signifie en bref que ce comité va permettre à l'AOM de mieux coordonner son offre de mobilité avec les besoins et les actions entreprises par les acteurs du territoire, donc vous. Donc tout le monde sera gagnant, l'AOM confortera sa politique en faveur des mobilités alternatives avec des services mieux utilisés. Et pour les entreprises, elles bénéficieront de ces services optimisés pour leurs salariés, voire même des services dédiés. Donc, ce comité de partenaires, c'est vraiment un outil sur lequel il faudra s'appuyer pour les entreprises pour mieux connecter les actions des entreprises et la politique mise en œuvre par l'AOM. Rapidement, pour le versement mobilité, parce que ça concerne directement les acteurs économiques, qui touchent aujourd'hui sur le Rhône quasiment toutes les entreprises, avec des taux variables en fonction des territoires. Maintenant, la LOM nous donne plus de transparence. Déjà, ça signifie, comme j'ai dit dans le comité de partenaires, il devrait être saisi s'il y a un changement sur ce taux de versement de mobilité. Et ensuite, la deuxième modification, c'est l'AOM devra spécifier comment sera utilisées les recettes fiscales de ce versement de mobilité. Donc, plus de transparence, donc les acteurs économiques comprendront mieux pourquoi ils versent cette taxe. Donc, ça sera plus intéressant et on évitera la situation comme en 2015 avec le Citral qui, pour préparer le transfert de compétences entre le département et la région, avait mis en place un versement de transport additionnel pour tout le Rhône, donc même les territoires ruraux, à 0,5% de la masse salariale sans vraiment prévenir les acteurs concernés. Donc, c'est un petit peu le bazar. Donc, pour résumer, sur cette partie de gouvernance, donc, la LOM renforce le rôle des employeurs et des usagers dans une gouvernance qui sera prochainement généralisée à l'échelon intercommunal. Donc, tout le territoire, pour ceux qui souhaitent le prendre, sera occupé par un niveau d'autorité organisatrice de la mobilité, qui seront votre acteur, votre privilégié. Alors, je vois que ça n'a pas fonctionné forcément sur la diapo ici, excusez-moi. Hop, alors attendez, je me permets juste. Hop là. Alors, ça c'est pour la gouvernance au niveau des outils, des petits changements sur les outils au service des employeurs et des salariés. Donc, juste pour préciser qu'aujourd'hui, on a quelques chiffres, donc 25% des Français qui ont déjà refusé une offre d'emploi ou renoncé à postuler faute de solution de mobilité. On sait aussi que 70% des salariés se déplacent en voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Ça, c'est des données notamment qu'on avait avec l'enquête ménage déplacement du Citral. On sait aussi que le taux d'occupation des véhicules pour se rendre au travail est extrêmement faible, malgré tous les efforts qu'on peut produire, notamment avec le challenge. On est sur des taux d'occupation qui sont très proches de 1,1 et dans les conditions actuelles, on est maintenant sur du 1. Et on a des distances à parcourir qui sont de plus en plus grandes. Et comme on l'a vu dans la diapo précédente, il est nécessaire qu'acteurs publics et économiques puissent travailler de concert pour offrir des alternatives crédibles. Du coup, dans cette diapo, on va vraiment aborder les outils qui ont été modifiés par la LOM au service des employeurs. Néanmoins, je rappelle quand même pour les territoires que ça représente 20% de tous les déplacements domicile-travail. Donc, il faut vraiment agir sur l'ensemble des déplacements pour être efficace. Première disposition, donc, la LOM oblige maintenant toutes les entreprises d'au moins 50 salariés travaillant sur un même site à se saisir de la question des déplacements domicile-travail ou de leur évitement pour ce qui est du télétravail, dans le cadre des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, qui sont des négociations qui doivent être engagées au moins une fois tous les 4 ans. Donc, ces échanges pourront aboutir à des aménagements d'horaires, télétravail, faciliter les déplacements à vélo, etc. Mais aussi prise en charge pour permettre de prendre en charge des frais, avec notamment le forfait mobilité durable, je vais y venir juste après. Cette mesure a été ajoutée dans le Code du travail et elle précise qu'à défaut d'accord, donc les accords au niveau des entreprises, interentreprises ou de branches, il n'y a aucun accord.
Donc, l'entreprise devra élaborer un plan de mobilité employeur. Quelque chose d'un peu plus lourd quand même. Pour rappel, depuis 2015, les plans de mobilité employeur, ils étaient obligatoires seulement pour les entreprises de plus de 100 salariés, comprises dans un territoire de plus de 100 000 habitants, disposant d'un plan de déplacement urbain, qu'on appelle maintenant plan de mobilité. Donc là, ça change un peu la donne. Maintenant, on est sur des entreprises de 50 salariés sur un même site. Donc, ces négociations pourront aboutir à un forfait mobilité durable. Donc ça, c'est la nouveauté, qui est devenu facultatif à l'issue d'un long processus législatif tranché par Bercy pour ne pas contraindre les acteurs économiques et pouvoir ouvrir le dialogue dans les entreprises. Donc, ce nouveau forfait mobilité durable, il regroupe 3 prises en charge avec l'IKV, donc l'indemnité kilométrique vélo, le remboursement des frais de transport public hors abonnement. Donc, les abonnements de transport, c'est autre chose encore. Donc, là, on parle par exemple du remboursement des tickets de transport s'il y a des pics de pollution. Et nouveauté, les services de mobilité partagés, dont la liste n'est pas encore fixée, mais elle sera fixée par décret. Donc, pour être exonéré d'impôts et de cotisations, donc impôts pour le salarié et cotisations pour l'employeur, ce forfait ne peut pas excéder 400 €. Donc, c'est 400 € au max pour bénéficier de cette défiscalisation. Et au-delà de 400 €, c'est possible pour l'employeur, mais on n'aura pas ces avantages fiscaux. Sachant que ce forfait, en plus, il se cumule avec donc, les remboursements sur l'abonnement transport. Donc, la fameuse obligation de 50% de l'employeur pour l'abonnement des transports. Donc, ça signifie que, par exemple, pour un salarié qui se déplace avec un abonnement TER qui excède souvent plus de 100 €, lui, il ne pourra pas bénéficier du forfait mobilité durable sur ses déplacements à vélo. Donc ça va pas forcément tout dans le bon sens. De la même manière, en plus, le forfait mobilité durable, il est cumulable aussi avec les frais de remboursement sur le carburant. Donc, sachant qu'il a été ouvert maintenant aussi sur la motorisation électrique et hydrogène. Donc tout ça, tous les montants, modalités sont déterminés par accord d'entreprise. Et à défaut, la prise en charge de ces frais sera mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur. On rentre dans le détail. Et si important aussi, une fois en place, il bénéficiera à tous les salariés, bien entendu, également ceux en CDD. Et pour les personnes à moins de 50% de temps de travail, ça sera proratisé. Voilà. Sachant rapidement, pour illustrer les répercussions positives d'un tel remboursement, notamment sur l'IKV, donc l'indemnité kilométrique vélo, il y a une étude de l'ADEME qui est assez intéressante, qui a suivi plus de 60 structures sur 3 ans, entre 2015 et 2018, et du coup qui montre l'importance de cet IKV quand il est mis en place. Déjà, ça a permis d'avoir une augmentation du nombre de pratiquants des salariés à vélo de plus 69%, donc c'est pas rien. Et en plus, ils ont pu observer que pour ceux qui se déplaçaient à vélo, ils avaient 15% d'arrêt maladie en moins. C'est aussi intéressant pour l'employeur. Rapidement, sur le plan de mobilité employeur, je ne vais pas trop y revenir parce que je l'ai déjà évoqué. Donc, la principale modification, c'est que maintenant, c'est aussi pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site, s'ils n'ont pas réussi à trouver d'accord, entreprise, interentreprise ou de branche. Et il y a toujours l'obligation de transmettre le plan de mobilité employeur à l'AOM locale, qu'elle puisse en prendre connaissance. Que je vous propose maintenant, juste pour terminer, sachant qu'on va après ouvrir à des questions pour revenir sur certains points, c'est vous parler un petit peu de la mission de la LTE, de l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, là qui maintenant va essayer d'identifier le rôle qu'elle pourra occuper. Là, comme je vous l'ai présenté, il y a quand même un écosystème dans le Rhône qui est assez complexe, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour vous, les entreprises et les administrations, savoir quel est l'interlocuteur légitime, à qui on doit s'adresser, etc. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien clarifier le jeu des acteurs, surtout avec ce qu'apporte la LOM, pour qu'on puisse apporter à toutes les EPCI et indirectement donc les acteurs économiques un accompagnement, un soutien technique qui encore, on n'a pas totalement défini la nature que ça prendra. Donc ça, c'est cette mission. Donc pour ça, on va s'entretenir avec les 12 EPCI pour vraiment évaluer leurs besoins. Donc indirectement, ça profitera à tous les acteurs économiques.
ce que je vous propose maintenant, parce que j'ai été peut-être rapide sur certaines notions, on va s'accorder un petit temps d'échange s'il y a quelques questions, notamment Alors, sur des trucs un peu plus je techniques vais, comme porter la mobilité durable ou autre. oui, Alors, je te laisse parler, Maïté, excuse-moi. Je t'entends merci un petit peu. beaucoup pour tes apports. Comme on a un peu glissé sur le temps, et je sais qu'il y Ouais, a des bah, c'est pour ça, oui. qui n'ont Essayer pas d'être trop la rapide. possibilité de dépasser. Je propose un petit mot de clôture pour ceux qui vont devoir partir de la part de Sylvain Debar. Et ensuite, ceux qui peuvent rester, si toi-même tu peux rester pour quelques échanges, on profite du fait que tu sois là pour des questions Restez, ouais. précises au cas par cas. Pour ma part, en tout cas, voilà, vous dire que le challenge mobilité, c'est un instrument, un dispositif de changement de comportement qui s'appuie sur la création d'une opportunité, sur le côté social et convivial de cette journée. Et en effet, ce qu'Étienne Seguin vient de nous présenter, ce sont d'autres leviers de changement de comportement qui sont plus réglementaires, plus Tout à fait. dans la fiscalité. Et tout ça, ça se complémente parce que notre idée, c'est bien de voir comment on fait tous ensemble pour de plus en plus laisser la voiture individuelle au profit d'autres modes de transport. Et là, on a tous notre rôle à jouer. C'était bien le sens aussi de ce webinaire, de féliciter, de s'encourager, de se motiver à continuer dans ce sens-là. Je passe la parole à Sylvain Debar pour une clôture régionale, on va dire. Merci Maïté. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je vous remercie à nouveau pour toutes les initiatives. La région est vraiment très fière de cet événement, très heureuse. C'est un événement ludique, convivial qui incite au changement de comportement justement par une entrée positive. Et on voit que ça porte ses fruits. Donc voilà, chaque année, on essaie de se renouveler. Chaque année, on essaye d'apporter des nouveautés et de mettre beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne. Et bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc rendez-vous en 2021 pour tout le monde en espérant des conditions sanitaires qui soient meilleures. Prenez soin de vous. Je suis obligé de vous laisser pour ma part. Merci à toutes et tous. Merci et puis à bientôt.